L'humour, c'est un mécanisme de défense vital. Aujourd'hui, vidéo 11 de la série Pop Culture et Psycho sur la série Scrubs. Scrubs où l'humour est vraiment omniprésent. Dans Scrubs, on l'a vu ensemble dans les précédentes vidéos, il y a vraiment des touches d'humour absolument partout, dans les dialogues, dans les gags visuels, dans toutes les séances imaginaires de JD, et même dans les moments les plus tragiques, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le rire est présent, il est constant et il n'est pas seulement comique. En réalité, l'humour, il est psychologiquement fonctionnel. Ça veut dire que chaque blague, chaque absurdité, chaque sarcasme, c'est une manière pour les différents personnages de protéger leur psychisme, de réguler leur peur, leur fatigue, la frustration, l'impuissance face à la douleur et à la mort. Alors dans cette vidéo, on va expliquer comment l'humour sert de mécanisme de défense, et puis on va voir ensemble que ça concerne à la fois les personnages, mais aussi nous, les spectateurs. Et c'est là où ça devient doublement intéressant. D'un point de vue analytique, déjà on va parler de l'humour comme un bouclier émotionnel, c'est-à-dire que face à la pression, face à la souffrance des patients, face à toute la complexité aussi des relations humaines, les différents personnages, ils utilisent le rire pour mettre de la distance avec leurs émotions difficiles, pour mettre de la distance avec leur anxiété, leur stress, et puis pour préserver leur identité dans un environnement qui est très exigeant. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de coping, c'est-à-dire que c'est une façon de dire je tiens malgré tout, même que lorsque la situation est éprouvante. Quand on est dépassé et qu'on ne peut plus rien gérer, au moins je peux continuer à gérer mon humour, je peux continuer à gérer ma manière de réagir face à un événement. Ça permet quand même de ne pas se sentir complètement incapable face au monde qui lui avance et nous impose tout un tas d'épreuves. L'humour, c'est aussi, on en a aussi parlé de manière transversale dans les vidéos précédentes, c'est aussi un outil relationnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas que individuel, il renforce les liens, que ce soit des échanges humoristiques avec son meilleur ami, JD et son meilleur ami Turk, ou humoristique un peu plus grinçant avec le Dr Cox, ou entre le Dr Cox et les internes par exemple. Tout ça, malgré tout, ça crée de la cohésion et de la solidarité, et ça devient un langage partagé. L'humour permet de communiquer, ça permet de soutenir, ça permet de survivre ensemble, quel que soit le type d'humour utilisé. Et enfin, je voudrais dire quand même quelque chose de très intéressant, de très important par rapport aux séquences imaginaires de JD. Elles sont vraiment un exemple clé de ça, de l'absurdité de l'humour et en même temps de ce mécanisme d'autoprotection, parce qu'elle transforme sa réalité en scénario, alors des scénarios absurdes, mais des scénarios maîtrisables. Ça permet d'exprimer des peurs, des désirs, des choses qu'il ne pourrait pas verbaliser véritablement, voire même qu'il ne pourrait pas s'autoriser à lui-même, même s'il ne le verbalise pas à haute voix, ne serait-ce que les reconnaître en lui-même. Le fait que ce soit du coup des séquences fantasmées amusantes, ça lui permet d'exprimer tout un tas de choses. On peut dire que ça permet à son inconscient de s'exprimer. Ces moments-là, ça illustre vraiment bien l'humour comme moyen de régulation émotionnelle, et même un moyen de régulation avancé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un pont entre la réalité et la sécurité psychique du personnage. Et c'est là où Scrubs sort vraiment de l'ordinaire, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autres séries ou films où comme ça les fantasmes en temps réel d'un personnage sont mis en avant et donnent autant de sens et autant d'épaisseur finalement au personnage et par effet miroir à tous les personnages qui gravitent autour de ce personnage principal qui est JD. Le fait que l'humour soit une réaction très, très automatique dans cette série face à la mort, même dans les situations les plus graves, c'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y ait des erreurs médicales, des traumatismes ou des décès, l'humour est là, il permet de tempérer finalement l'impact émotionnel, et puis il prépare l'esprit pour affronter la réalité sans peur de désorganisation psychique immédiate. Ça nous montre que le rire, c'est un outil de résilience, c'est pas simplement un divertissement. Donc dans Scrubs, l'humour omniprésent, ça nous enseigne vraiment ça, que le rire, ça peut être un mécanisme de survie psychique, que ça accompagne la régulation émotionnelle,
et que ça favorise la cohésion sociale et la résilience. Et sans cet humour, en fait, l'hôpital, ce serait un lieu intenable. Grâce à l'humour, les personnages dans l'hôpital peuvent continuer à fonctionner, ils peuvent continuer à apprendre, ils peuvent continuer à évoluer intérieurement, ils peuvent continuer à aimer. Et ça, c'est vraiment très important. Mais sans cet humour, nous aussi, en tant que spectateurs, on ne pourrait pas évoluer, accepter, soutenir cette série, continuer à la regarder, parce qu'on finirait par être désillusionné. Et ça, je pense que c'est vraiment une grande force de cette série par rapport à toutes les autres séries médicales qui sont excellentes sur d'autres points. Sur le côté purement médical, finalement, oui, on voit des mises en situation à chaque épisode, mais c'est pas vraiment ça qui est mis en avant. Par contre, le fonctionnement psychique, la pression, la violence institutionnelle sur les patients et surtout sur les membres de l'hôpital, quel que soit leur niveau, le membre professionnel de l'hôpital, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve jamais aussi bien expliqué de manière à la fois aussi crue et aussi tendre dans une autre série médicale. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, si on se contentait de regarder une série qui nous montre la violence du système institutionnel hospitalier, qui nous montre l'horreur de la mort, le fait de se battre perpétuellement pour essayer de sauver des gens qui en fait ne veulent pas être sauvés et continuent de boire ou de fumer ou de manger de la viande rouge alors qu'ils ont un diabète élevé, on ne survivrait pas. Ça nous rappellerait trop la vraie vie et on ne pourrait pas accrocher à une série s'il n'y avait pas cet humour derrière. Donc Scrubs, ça nous montre vraiment que le rire, c'est un acte de survie et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, non pas pour décrédibiliser le message de fond en disant tout est mis sous un gros vernis humoristique pour faire passer la soupe. En réalité, non. S'il n'y avait pas d'humour, tout simplement, on ne pourrait pas tenir les personnages. L'histoire ne tiendrait pas debout, mais nous non plus en tant que spectateurs. Avant de conclure, des références psychanalytiques et psychologiques. Tout ce qui est mécanisme de défense, je vous renvoie à Freud, Freud le père et Freud la fille, pour tout ce qui est humour, sublimation, le déni comme un moyen de protéger son psychisme. Ils ont très bien travaillé là-dessus. Pour tout ce qui est coping émotionnel, là aussi on en a pas mal parlé, donc je fais très vite. Figlet sur tout ce qui est stratégie adaptative, pouvoir supporter le stress et la souffrance, tout ce qui est le travail de Maslach pour tout ce qui est survie face au burn-out grâce à la cohésion sociale. Ensuite, bon, Winnicott, je passe vite, l'humour et les fantasmes imaginaires, ça nous permet de faire un pont entre la réalité et la sécurité psychique, on en a largement parlé. Et enfin, pour Bobli, bien entendu, le fait que l'humour favorise la cohésion de groupe et la régulation émotionnelle collective, tout ça, ça a trait à la psychologie sociale et relationnelle, donc Bobli est un bon point d'entrée. Donc, pour conclure cette vidéo sur l'humour de manière générale et transversale dans la série Scrubs, c'est important de voir que les personnages n'utilisent pas l'humour par simple comédie, c'est simplement pour survivre psychiquement dans cet environnement, ils l'emploient pour tenir, pour réguler leurs émotions, pour créer du lien, et ce même dans les moments difficiles et surtout dans les moments difficiles. Cette omniprésence du rire, ça nous rappelle surtout que l'humour c'est une force psychique et qu'elle est vraiment essentielle pour tout le monde, pour ces personnages comme pour nous. Elle est essentielle à l'équilibre dans la vie, elle est essentielle au travail également. Et il ne faut surtout pas l'oublier, il ne faut surtout pas mettre ça de côté sous prétexte que ce serait futile ou infantile. Au contraire. Dans la prochaine vidéo, on va parler des amours de JD, qui a rencontré beaucoup de filles, avec qui il se passe d'ailleurs plus ou moins de choses. Il y a beaucoup de répétitions dans son schéma, il y a beaucoup d'idéalisation. On en parle dans la vidéo 12 de Pop Culture et Psycho. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez voir la vidéo dès qu'elle sera mise en ligne. Bye bye!